C'est l'heure de notre rendez-vous à la ferme. Tous les matins, nous prenons la direction de l'Auvergne-Boisset où se trouve Fanny Agostini. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et Fanny, vous nous dites que la beauté de la nature est à la portée de tout le monde. Parfois, il suffit juste de se baisser un peu, y compris dans nos villes, parcs et jardins. Oui, à quoi bon Mathieu rêver du lointain alors que toutes ces beautés de proximité peuvent aussi bien nous épater? Peut-on imaginer par exemple que le pistil d'une fleur de crocus puisse égaler la splendeur des chutes du Niagara ou encore du mont Fuji? Vous allez me dire, j'exagère, vous avez du mal à me croire. Eh bien, je vous invite à vous pencher sur le travail de Christophe Lartige qui lui porte la double casquette de photographe jardinier. Eh bien, il prend des clichés des fleurs du quotidien, Christophe. Parfois, il va dans le jardin de ses clients pour les mettre face à tout ce qu'ils ratent par manque de temps et parfois d'attention, ce que tout le monde en fait pourrait voir si nous prenions la peine de mettre un genou à terre. Et pourtant, les plantes qu'il photographie sont ultra banales. D'une banalité absolue, Christophe Lartige, il travaille même parfois dans le cœur des villes où l'on trouve des cyclamènes, des ancolies, des véroniques de Perse, du trèfle ou encore du pissenlit. Et par son travail, il nous réapprend à apprécier ce qui pourtant n'a rien d'exotique. Son objectif a en plus une portée double, éducative et sociale. Il va décorer les murs des écoles et des entreprises et aussi il combat l'austérité dans les hôpitaux ou les prisons en accrochant donc ces photos au mur. Et dans un même temps, ça permet de transmettre aussi la connaissance. Et j'imagine que par ce biais, mieux qu'un livre de botanique, ça donne envie d'en savoir plus, de mettre un nom sur toutes ces fleurs. Mais clairement savoir nommer pour apprendre à aimer. On connaît bien, vous et moi, Mathieu, heureusement, le prénom de tous nos amis. Parce que pourquoi ils sont importants pour nous? Eh bien, pour les fleurs, pour les plantes, c'est pareil dans la nature. Parfois, on attend le retour de chaque printemps, de voir toutes ces fleurs. On a envie de les appeler par leur nom. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais les fleurs, justement, les fleurs communes, eh bien, c'est très important de savoir mettre un nom dessus. Il y a d'ailleurs un petit haïku, un poème japonais qui exprime ça en quelques mots et qui dit très poétiquement: un jour, j'ai vu une fleur sauvage. Quand j'ai su son nom, je l'ai trouvée plus belle. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent. Et pour retrouver les photos de Christophe Lartige et ce qu'il appelle les beautés de proximité, c'est sur son compte Instagram, c'est très simple, Christophe Lartige. Merci Fanny Agostini. On apprend des choses au contact de la nature tous les matins avec vous. Notre rendez-vous à la ferme à retrouver sur europe1.fr.